Alors, comme vous le savez, cet événement est une initiative de Télécom Paris et de NetExplo. C'est donc tout naturellement qu'on va s'intéresser au parcours de d'un des enseignants, excusez-moi, de Télécom Paris, un spécialiste des systèmes d'information. Il s'agit de Rida Khatoun. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Rida Khatoun, je suis actuellement professeur en cybersécurité à Télécom Paris. Je travaille depuis plus de 15 ans dans l'informatique, les réseaux et la cybersécurité. Actuellement, je suis responsable de la filière cybersécurité au sein de notre école et mes travaux de recherche se concentrent sur la conception des architectures sécurisées et la détection de cyberattaques. Plus précisément, je travaille sur la modélisation des comportements malveillants et la détection de ces comportements dans les réseaux en utilisant des techniques basées sur machine learning. Je prends l'exemple des véhicules connectés. Nous travaillons actuellement sur une chaire appelée C3S sur la cybersécurité pour la protection des véhicules connectés contre les cyberattaques telles que le déni de service ou les attaques sur les identités des véhicules. Dans cette attaque, l'attaquant peut générer des embouteillages fictifs en envoyant au système beaucoup de messages avec des fausses coordonnées GPS. La souveraineté numérique est la capacité de l'État ou d'une organisation à exercer un contrôle autonome sur les données, sur les infrastructures ou les réseaux. Le domaine de la cybersécurité joue un rôle très important dans la souveraineté numérique en améliorant la coopération entre les différents États ou pays pour lutter contre la cybercriminalité en créant des protocoles et des réglementations pour partager les informations concernant les différentes menaces dans l'Europe ou en France. Les défis scientifiques sont nombreux et complexes. Le premier défi pour la sécurité des systèmes est critique, comme le système de transport, le système de santé, le système ou bien les réseaux énergétiques. Ces réseaux sont de plus en plus connectés et donc vulnérables. Les défis concernant ces vulnérabilités consistent à développer des techniques et des outils pour lutter contre les zero-day attaques qui exploitent des failles inconnues. Alors, le deuxième, c'est la protection de données. Actuellement, l'intelligence artificielle, comme on le sait, permet aux entreprises ou aux attaquants de collecter beaucoup de données et les traiter. Les défis se caractérisent par le développement des outils et des techniques qui permettent de traiter les données sans avoir à les déchiffrer, comme l'utilisation de chiffrement appelé chiffrement homomorphe. Alors pour la détection d'intrusion et la détection des cyberattaques, les cyberattaques sont actuellement de plus en plus sophistiquées et parfois distribuées. Les défis scientifiques dans ce point consistent à développer des algorithmes et des techniques pour détecter les cyberattaques et les comportements malveillants le plus rapidement possible en réduisant au maximum ce qu'on appelle les faux positifs.
Le troisième point, c'est la coopération internationale. Donc, on sait que les menaces sont actuellement transfrontalières et par conséquent, lutter contre ces cyberattaques nécessite une coopération entre les différents opérateurs, différents même États. Le défi consiste à développer des protocoles de communication pour le partage d'informations et coordonner les actions contre la cybercriminalité et les cyberattaques. Je pense que les entreprises françaises et européennes ont une longue expérience et une longue tradition d'innovation et de développement technologique pour lutter contre la cybercriminalité et les cyberattaques. Ceci nécessite une coopération entre les gouvernements, les entreprises, les institutions de recherche. En outre, les gouvernements doivent jouer un rôle clé dans la promotion de la cybersécurité ou bien en finançant les projets et les initiatives de recherche pour lutter contre la cybercriminalité au niveau français, européen et au niveau mondial.